Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Un vétéran noir sans abri au tribunal, quand la juge entend son nom, toute la salle se lève. Dans une petite ville du Midwest américain, cette matinée de fin d'automne portait en elle une étrange mélancolie. Le ciel était d'un gris uniforme, étouffé par des nuages bas qui filtraient la lumière, donnant aux rues un aspect presque monochrome. La neige tombait en silence, en flocons lents, s'accrochant au rebord des trottoirs, aux branches nues des arbres, aux toits des maisons silencieuses. Le vent soufflait par à-coups, balayant les dernières feuilles rousses qui s'accrochaient encore désespérément aux érables fatigués. Au cœur du Lincoln Park, un espace public jadis vibrant de vie et de rires d'enfants, régnait un calme hivernal. Les bancs étaient déserts, les fontaines éteintes pour l'hiver. Les rares passants marchaient vite, les cols relevés, les yeux baissés, comme pour ne pas croiser ce qu'ils ne voulaient pas voir. Sous un chêne centenaire, dont les branches noueuses semblaient vouloir protéger du monde tout ce qui se trouvait dessous, un homme était assis. Il s'appelait James Jim Walker. Il tenait entre ses mains une tasse en carton, à moitié remplie d'un café tiède récupéré dans un refuge voisin. Ses doigts, gercés, tremblaient légèrement. Le froid mordait ses articulations, mais il semblait s'être depuis longtemps habitué à la douleur. Il portait un manteau d'un brun sale, effiloché au col, et des bottes militaires usées jusqu'à la corde. Une barbe poivre et sel mal taillée couvraient son visage creusé, et ses yeux, d'un brun profond, fixaient un point invisible à l'horizon. Des yeux marqués par la fatigue, mais surtout par l'abandon. Autrefois, Jim était un soldat. Un homme devout, faillier, fort. Il avait rejoint l'armée à l'âge de 20 ans, fuyant les rues violentes de Détroit et les silences trop lourds d'un foyer brisé. Il s'était construit dans l'uniforme, trouvant dans l'ordre militaire une forme de dignité que la vie civile ne lui avait jamais offerte. Il avait servi dans le 3rd Infantry Division pendant la guerre du Golfe. Des mois sous un soleil brûlant, dans le sable et la peur, à défendre des idéaux qu'on lui avait appris à respecter. Il avait vu des camarades mourir dans ses bras. Il avait sauvé des vies, désamorcé des pièges, traversé des zones minées. Pour ses actes de bravoure, il avait reçu la Bronze Star, une médaille que l'on n'offrait pas à la légère. Mais les décorations ne paient pas le loyer. Les médailles ne guérissent pas les cauchemars. À son retour, Jim avait tenté de se reconstruire. Il avait travaillé dans la sécurité privée, puis comme mécanicien, avant que l'instabilité mentale post-traumatique, les insomnies et la douleur chronique au dos ne prennent le dessus. Le système l'avait lentement avalé, broyé. Une erreur administrative l'avait privé de sa pension pendant 2 ans. Son logement avait été saisi. L'alcool était devenu un refuge temporaire, puis une prison. Ses proches s'étaient éloignés. Son nom avait été oublié. Et aujourd'hui, il dormait sur des bancs, traînant une canne en métal, un sac plastique contenant ses effets personnels, et un portefeuille où figurait encore sa carte de vétéran, usée à force d'être montrée à des visages indifférents. Ce matin-là, alors que la neige couvrait lentement ses épaules, 2 agents de police patrouillaient dans le parc. L'un d'eux, jeune et visiblement agacé par la vue d'un sans-abri, pointa du doigt Jim. « Encore lui ? Soupira-t-il. Combien de fois on doit lui dire qu'il peut pas rester là ?» Ils s'approchèrent. « Monsieur, devout. Vous violez le règlement municipal. Occupation illégale de l'espace public. » Jim tenta de se lever, lentement, douloureusement. « J'étais juste. Je dormais un peu. Je dérange personne. » Mais ces mots tombèrent dans le vide. Ils le fouillèrent sommairement, lui mirent les menottes, et le poussèrent dans la voiture de patrouille. Il ne résista pas. Il ne luttait plus depuis longtemps. Le tribunal municipal se trouvait dans un vieux bâtiment de briques rouges, à 2 rues de l'hôtel de ville. À l'intérieur, la salle d'audience numéro 3 avait une atmosphère glaciale, aussi bien au sens propre que symbolique. Les murs ternes, les bancs de bois, l'écho des voix, tout semblait conçu pour réduire les individus à de simples numéros de dossier. Jim entra, encadré par un agent. Il avançait lentement, chaque pas semblant lui coûter un effort immense. Il portait un pantalon trop large, maintenu par une vieille ceinture militaire, et un pull troué au niveau de l'épaule. Sa canne grinçait à chaque mouvement. Dans la salle, les regards se tournèrent vers lui. Certains avec indifférence, d'autres avec ce mépris à peine voilé que la société réserve souvent aux sans-abri. Pour eux, il n'était qu'un autre cas social,
Un autre échec ambulant. Sur l'estrade, la juge Margaret Holbrook, une femme blanche à la chevelure stricte et au tailleur impeccable, ajustait ses lunettes. Elle n'était pas connue pour son empathie. Elle était efficace, droite, et croyait aux lois plus qu'aux circonstances. Le greffier annonça. Affaire 114b. James Walker. Inculpé pour occupation illégale de l'espace public. Des murmures montèrent à l'appel de son nom. Pas de surprise, juste l'usure du quotidien. Jim leva à peine la tête. Le procureur, un jeune homme ambitieux, lut l'acte d'accusation d'un ton automatique. Il s'agissait, selon lui, d'un récidiviste de l'infraction, un trouble mineur mais constant à l'ordre public. Puis, la juge prit la parole. « Monsieur Walker, avez-vous un avocat ?» Jim secoua lentement la tête, les yeux rivés au sol. « Très bien. Nous allons procéder rapidement. » Elle ouvrit le dossier, prête à prononcer l'habituelle amende que Jim ne paierait jamais. Mais alors qu'elle feuilletait les pièces jointes, son regard s'arrêta net sur un document. Une attestation militaire. Elle plissa les yeux. Walker. James Walker. Elle se redressa légèrement. « Est-ce que c'est vous, James A. Walker, ancien sergent dans la 3RD Infanterie Division, décoré de la Bronze Star ?» Le silence se installa, dense, presque sacré. On n'entendait plus que le souffle du chauffage qui ronronnait dans un coin de la salle. Jim, le dos voûté, sentit le regard de la juge se poser sur lui, mais il n'osait pas lever les yeux. Pourtant, quelque chose dans sa voix, dans cette pause qu'elle marqua, lui indiqua que ce n'était pas un regard de jugement. C'était un regard humain, chargé de surprise, de respect, et peut-être d'un début de honte. « Vous avez servi en Irak, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle, d'une voix posée mais empreinte d'émotion contenue. Jim hocha la tête, incapable de répondre à voix haute. Sa gorge était trop nouée. J. Taisau III Infantry Division, 1990 à 1991. Murmura-t-il enfin, le souffle court. Un murmure parcourut les bancs du tribunal. Des visages se redressèrent. Certains journalistes se penchèrent en avant, griffonnant frénétiquement dans leurs carnets. Une policière en uniforme, au fond de la salle, baissa les yeux, visiblement touchée. Alors, dans un geste totalement inattendu, la juge se redressa. Son visage, habituellement impassible, affichait une gravité rare. « Je demande à tout le monde de se lever », dit-elle d'une voix claire, presque solennelle. Personne ne osa pretester. Les avocats, le greffier, les policiers présents, le procureur, les journalistes. Un à un, tous se levèrent. Seul Jim restait assis, déconcerté, la canne posée entre ses genoux, les mains tremblantes. Il leva les yeux, interloqué, cherchant une explication. Ce n'était pas dans le protocole habituel. Ce n'était pas pour le juge. C'était pour lui. La juge reprit la parole, et cette fois, sa voix tremblait. Sergent Walker. Nous vous devons plus que des excuses. Vous avez servi ce pays avec honneur, avec courage. Vous avez mis votre vie en danger pour défendre des valeurs que nous avons tous la responsabilité de préserver. Et pourtant, vous voilà ici, jugé pour avoir dormi sur un banc, dans le froid, abandonné par le système même que vous avez servi. C'est une honte. Une honte pour cette cour. Une honte pour cette ville. Une honte pour notre nation. Un silence encore plus profond s'installa. Jim sentit sa poitrine se serrer. Des larmes montèrent, incontrôlables. Il tenta de les retenir, mais échoua. Il n'avait pas pleuré depuis des années. Pas même quand il avait vu tomber ses frères d'armes. Mais cette reconnaissance, ce simple acte de respect, le brisait de l'intérieur. La juge conclut d'une voix plus douce. « Je vais ajourner cette audience. Et je demande à ce qu'un avocat soit immédiatement commis d'office, si M. Walker le souhaite. Mieux encore, si quelqu'un ici veut prendre cette affaire en main, qu'il ou elle se manifeste. » À peine avait-elle terminé qu'une femme, au deuxième rang, fit un pas en avant. Elle portait une veste sobre, ses cheveux bruns attachés en un chignon net, un sac en cuir à la main. Elle n'avait pas bougé pendant toute l'audience, mais ses yeux n'avaient pas quitté Jim un instant. « Votre honneur, je suis maître Rebecca Hall, avocate au barreau de l'État. Je souhaite représenter M. Walker à titre bénévole. Et pas seulement pour cette affaire. Je veux l'aider à retrouver sa dignité.
à faire entendre sa voix. La juge acquiesça, visiblement soulagée. Après l'audience, dans le hall glacé du tribunal, Rebecca s'approcha de Jim. Il semblait perdu, les épaules encore affaissées, mais son regard avait changé. Une étincelle y brillait, fragile mais bien présente. Monsieur Walker, J. Beux Busade. Pas pour la gloire, pas pour la presse, mais parce que vous le méritez. Parce que votre histoire, c'est celle de centaines d'autres qu'on refuse de voir. Jim hésita, puis tendit la main, tremblante. Elle la serra avec douceur et fermeté. Les jours suivants marquèrent le début d'un autre combat. Rebecca et Jim commencèrent à fouiller dans ses dossiers militaires, à retrouver ses anciens frères d'armes. Certains vivaient encore, et lorsqu'ils entendirent ce qui était arrivé à Sergent Walker, ils répondirent à l'appel. Des témoignages affluèrent. Des lettres officielles, des photos, des vidéos. La vérité refaisait surface. La presse s'empara de l'histoire. Un ancien héros décoré, vivant dans la rue, humilié par un système qu'il avait défendu. El indignation monta. Une pétition circula. Des dons affluèrent, anciens soldats, familles, citoyens indignés. Avec cet argent, Rebecca put lui trouver un logement temporaire. Une fondation proposa de l'héberger à long terme. Des vétérans vinrent lui rendre visite, certains en uniforme, d'autres en civil, tous avec respect. Des psychologues, des médecins, des travailleurs sociaux se mobilisèrent. Jim, d'abord méfiant, commença peu à peu à parler. De la guerre. De la douleur. De la solitude. De la perte. Ce n'était plus seulement l'histoire d'un sans-abri. C'était celle d'un homme debout, qu'on avait oublié, mais qui refusait de disparaître sans laisser de traces. Et pour la première fois depuis des années, Jim Walker releva la tête. Quelques mois plus tard, par un matin ensoleillé de printemps, une cérémonie solennelle fut organisée dans la grande salle de la mairie. Les murs de pierre, ornés de drapeaux et de portraits d'anciens maires, résonnaient d'un silence chargé de respect. Des bancs avaient été disposés en demi-cercle autour d'un podium, et les sièges se remplirent peu à peu. Des vétérans en uniforme, des civils émus, des lycéens curieux, des membres de la presse, et bien sûr, Rebecca Hall et la juge, assises au premier rang. James Walker, vêtu d'un costume sobre prêté par une association locale, portait fièrement sur sa poitrine ses anciennes décorations militaires que l'on avait fait reconditionner pour l'occasion. Il n'avait rien perdu de sa prestance, même si ses mains trahissaient encore une légère nervosité. Ce jour-là, il n'était pas là en tant qu'accusé, ni même en tant que survivant. Il était là comme figure d'honneur. Le maire monta à la tribune. Sa voix, claire et grave, résonna dans l'assemblée. Aujourd'hui, nous ne rendons pas hommage uniquement à un homme. Nous rendons hommage à une mémoire, à une vérité que nous avions laissée dans l'ombre. James Walker est un vétéran, oui. Mais il est bien plus que cela. Il est devenu le symbole vivant de notre réveil collectif. Le symbole d'une société qui a failli à ses héros, mais qui, désormais, choisit de ne plus détourner les yeux. De reconnaître. De réparer. Des applaudissements discrets mais sincères résonnèrent. Certains dans l'assistance avaient les larmes aux yeux. D'anciens camarades d'armes de Jim, venus parfois de plusieurs États, l'observaient en silence, leur respect silencieux valant tous les discours. Le maire poursuivit. En votre nom, en celui de cette ville et de toutes ses institutions, je présente à Monsieur Walker nos excuses. Et notre engagement à faire mieux. Pour lui. Pour tous les autres oubliés. Puis il invita James à s'avancer. James Walker s'éleva lentement. Il s'approcha du micro avec cette démarche discrète qu'ont les hommes qui n'ont jamais cherché la lumière. Il jeta un regard sur la foule, puis sur la juge, dont les yeux brillaient. Rebecca lui fit un petit signe, comme pour dire « Tu peux y arriver. Tu es chez toi ici, maintenant. » Il inspira profondément. « Je n'ai jamais pensé que je reviendrais un jour ici autrement que comme un dossier parmi d'autres, dit-il. Il y a encore quelques mois, je n'étais qu'une silhouette sur un banc. Invisible. Fatigué. Et puis, une femme m'a regardé autrement. Elle m'a écouté. Une autre m'a défendu. Des gens ont cru en moi. Alors aujourd'hui, je me tiens debout, non pas pour qu'on me plaigne, mais pour vous dire, il n'est jamais trop tard pour voir l'humain derrière les apparences. Derrière chaque sans-abri, il y a une histoire. Parfois, c'est une guerre. Parfois, c'est un deuil.
Mais c'est toujours une dignité. L'émotion gagna la salle. Il n'y eut pas de tonnerre d'applaudissements, mais un silence profond, vibrant, empli de reconnaissance. À la fin de la cérémonie, le maire dévoila une plaque commémorative dans le hall de la mairie, où l'on pouvait lire « À James Walker, vétéran et citoyen d'honneur », pour nous avoir rappelé que l'héroïsme ne s'éteint pas dans l'oubli. Depuis ce jour, James vit dans un petit appartement modeste mais chaleureux, au cœur d'un quartier solidaire. Les voisins le saluent par son prénom, lui offrent parfois un café ou l'invitent à des barbecues. Rebecca passe souvent le voir. Ils ont créé ensemble une association locale d'aide aux vétérans sans-abri. James donne des conférences dans les écoles, dans les universités, dans les tribunaux même, racontant son parcours avec humilité. Il dit souvent « Je ne veux pas qu'on me plaigne. Je veux qu'on agisse pour que plus personne ne traverse ce que j'ai traversé en silence. » Et chaque fois qu'il passe devant le tribunal où il fut autrefois jugé, il s'arrête un instant. Il regarde les marches. Il se souvient du froid, de la solitude, de la honte. Puis il sourit doucement, car il se rappelle aussi du moment où, à l'appel de son nom, une salle entière s'est levée. Pas pour le juger, mais pour l'honorer.